Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. 32e jour de notre marche, de notre pèlerinage au tabernacle ou au Saint-Sacrement, en raison d'une heure par jour. Lentement, mais sûrement, nous avançons vers notre objectif. Permettez que je puisse m'excuser pour la qualité sonore de ma voix. Hier, c'était l'œil. Aujourd'hui, c'est le nez, c'est la gorge, c'est la toux, c'est ma poitrine. Et ce matin, c'était la hanche, une douleur qui s'intensifiait au point où je n'arrivais même pas à me lever du lit. Je demandais au Seigneur de me secourir et il a accepté de me porter à bout de bras afin de me permettre d'être debout. C'est pourquoi je me tiens devant vous. Je précise, le Christ n'a pas ôté mes douleurs, n'a pas stoppé le mal que je ressens. Il est venu me porter afin que je supporte les douleurs. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu est souverain. En tout, partout et surtout, il est libre de guérir qui il veut, quand il veut, comme il veut et où il veut. C'est mon berger. Je ne suis qu'une brebis, je n'ai pas de mots à dire. Ma vie est entre ses mains. C'est à lui qu'incombe le choix de me guérir ou de me soulager. Mon frère, ma sœur, si je partage cela avec toi, c'est pour t'inviter à keep quiet, à rester tranquille et serein, à ne pas te laisser distraire par les soubresauts, les vicissitudes du diable. Ces événements malencontreux qu'il désire faire survenir dans ta vie brusquement pour te perturber. Sois calme, sois serein. Fixe ton regard sur lui et continue ta marche à pied ferme. Ne désespère pas, n'abandonne pas. Il rôde comme un lion rugissant et il ne pourra pas t'atteindre parce que Jésus-Christ nous aime tellement. Notre berger, il veille sur nous. Ne t'inquiète pas. Ne fixe pas ton regard sur ta douleur, sur ton mal, mais fixe ton regard sur lui et crois en lui. Tu verras ce qu'il va accomplir pour toi. In the name of Jesus Christ. Car au soir de ces 40 jours, nous allons voir la gloire inouïe, extraordinaire, surextraordinaire de Dieu le Père se manifester au cœur de notre vie. J'en ai la certitude. Crois et tu verras. Cela s'accomplit in the name of Jesus Christ. Jean chapitre 14, le verset 6 qui dit, je cite, Jésus lui dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Mon frère, ma sœur, la douleur de ma hanche droite perturbe le fonctionnement de ma vie. De ce fait, je me dois d'emprunter le chemin de l'hôpital, de mon médecin. Pourquoi? Parce que je souffre terriblement. Le médecin m'a prescrit un médicament. Ce chemin qui est censé me conduire à la guérison, hélas, souffre d'embûches. Pourquoi? Parce que ce médicament, si je le prends, va me rendre dizzy, comme on le dit en anglais. Ça va me donner le vertige. Puis, je ne dois pas conduire si je prends ce médicament. Ce médicament va affecter ma vision, semblerait-il. Mon frère, ma sœur, mais c'est le chemin de la guérison, le chemin que le monde me propose. Est-ce que j'ai d'autres choix? Ce chemin-là peut avoir pour conséquence la guérison de ma hanche droite, mais endommager d'autres organes.
Un médicament qui est censé me soulager, me guérir, ne peut pas en même temps me faire du mal. C'est le chemin que le monde peut me proposer, car le monde est limité. Et aujourd'hui, le Christ nous dit, je suis la lumière du monde. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Aujourd'hui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mon frère, ma sœur, cette déclaration du Christ est d'une puissance. Mais Jésus ne dit pas, je suis highway, comme on dit en anglais, l'autoroute. Il ne dit pas, je suis l'autoroute. Hein. Il ne dit pas, je suis venu te montrer le chemin. Il dit, moi-même, je suis le chemin. Alors, nous allons essayer de comprendre. Quelle est la définition du chemin? Parce que l'autoroute, c'est quand même plus rapide. Ici aux États-Unis, vous trouverez des autoroutes à 4, 5 voies, 6 voies. Des voitures dans tous les sens. Au même moment, en même temps. Définition de chemin. Bande déblayée assez étroite, en général non revêtue. Voie de terre, route établie pour mener d'un lieu A à un autre, lieu B. Passage, voie assez étroite et non revêtue. Bon, voici donc la définition de chemin. C'est une piste, c'est une voie étroite, c'est-à-dire petite, qui n'est pas large. Ça diffère de l'autoroute. Donc, un nombre important, un volume important de personnes ne peuvent pas emprunter ce chemin au même moment, à l'instant T. Là, ça rend la situation compliquée. Mais si le chemin est une voie étroite, pourquoi le Christ dit qu'il est le chemin? Ce faisant, il personnifie le chemin. C'est-à-dire le chemin devient une personne. Là, ça cause problème. Si ça devient une personne, est-ce qu'on peut marcher sur une personne? Non. Le langage du Christ est donc un langage surnaturel qui appelle à une connaissance et une compréhension surnaturelle. Le Seigneur nous invite à lire au travers de sa parole le langage du surnaturel. S'il personnifie le chemin, alors je ne peux plus emprunter le chemin, c'est-à-dire marcher sur la piste, sur ce passage étroit, petit. Parce que là, j'ai affaire maintenant à une personne qui a le chemin. Et ce chemin-là, il dit, je suis le chemin. Donc, c'est un chemin unique. Il n'y en a pas deux, ni trois. Ça veut aussi dire qu'il y a donc plusieurs autres chemins. J'ai donné un tout à l'heure par rapport à mon mal, par rapport à ma tour, ma gorge, ma poitrine. Ce chemin que j'ai décrit tout à l'heure, qui fait partie de l'un de ces chemins du monde, n'est pas sans conséquence. Même quand il s'agit de nous soigner. L'autoroute du monde, il y a beaucoup d'accidents. Le Christ veut attirer ainsi notre attention sur la multiplicité des chemins du monde. Tu nais, tu vas à l'école, tu es diplômé, tu cherches un rang social, tu cherches à amasser de l'argent, à réaliser. Ce sont les différents chemins et chemins du monde. Ces chemins-là et ces chemins-là ne peuvent jamais te conduire au Père. Pourquoi? Parce que le Père, c'est l'incarnation même.
c'est la définition même, c'est l'essence de l'amour. Or, l'amour, c'est le partage. L'amour, c'est la sécurité. L'amour, c'est se donner pour l'autre. Qui parle de partage, parle de combler nos besoins. Si je suis comblé, je ne manque de rien. Je suis donc joyeux. Je baigne dans un bonheur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Donc l'unique chemin qui te permettra de parvenir à la vie éternelle, pour demeurer baigné dans l'amour de Dieu, dans la gloire de Dieu, pour connaître le bonheur, l'allégresse, pour vivre heureux avec tes besoins comblés, c'est le Christ. Il n'y en a pas d'autre. Donc si tu comptes sur les chemins et les chemins du monde, au travers de ton diplôme, de ton rang social, le Christ te dit clairement, tu ne parviendras pas au Père. Ce n'est pas le bon chemin. Simple, net et clair. Si donc le Christ personnifie, je ne peux plus emprunter le chemin, je dois faire quoi? Parce que je ne peux pas marcher sur le Christ. Le chemin est devenu une personne. De ce fait, je dois l'écouter. Ça tombe bien, puisqu'il est le Verbe qui s'est fait chair. Je dois donc écouter quoi? La parole. Or, écouter, c'est mettre en pratique au regard de la parole de Dieu. Celui qui écoute ma parole et la met en pratique, celui-là est mon frère, est ma sœur, est ma mère. Donc, la meilleure manière de discerner pour savoir si quelqu'un vous a écouté, c'est de regarder ses actions. Car c'est à partir des actes de la personne que vous saurez qu'elle vous a écouté. Sinon, elle vous aurait entendu. Ça devient intéressant. Pourquoi? Là, il s'agit maintenant d'écouter et de mettre en pratique afin d'emprunter le chemin qui s'est personnifié. Qui parle d'écoute, qui parle de mise en pratique, parle bien de commandement, d'instruction. Mais si je veux emprunter un chemin, au regard de la définition, je pars donc d'un point A pour arriver au point B. Le point B, je sais que c'est le Père, Abba, l'être suprême au monde, Dieu. Personne ne peut parvenir à s'approcher de Dieu sans baigner dans sa gloire, sans guérir. Si donc, je connais le point d'arrivée B, quel est le point de départ A? Puisque le Christ ne nous dit pas quel est le point de départ. Il dit, je suis le chemin. C'est difficile parce que le chemin, c'est étroit, c'est petit. Il n'y aura donc pas beaucoup de personnes qui vont emprunter ce chemin. Parce que c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? On va le savoir. Parce que le point est là pour le découvrir. Regardons d'abord Holy Bible, the Word of God. Le Verbe dit qu'il est le chemin. Voici le Verbe. Voici le Verbe. Ce Verbe a apporté du frange Marie. Ça dit, ce Verbe est disponible. Je l'ai entre mes mains. Ça est chez moi. Certainement, tu as le Verbe chez toi, au bureau. Ça veut dire quoi? Si nous devons parvenir tous au Père, nous devons converger vers ce chemin, l'unique, qu'est Jésus-Christ. Lui seul. Nous devons converger pour emprunter ensemble le même chemin. Le chemin est étroit, ça sera difficile. Donc, pour connaître le chemin, puisqu'il a personnifié le chemin est devenu une personne, il faut donc que je l'écoute. Pour écouter le chemin, il faut donc que j'accepte d'ouvrir ma Bible, de commencer à la lire,
à l'observer, à l'écouter, puis à la mettre en pratique. De ce fait, le point de départ n'est plus le chemin, mais c'est moi. Comme il a personnifié le chemin, alors le point de départ est donc une personne, moi, c'est-à-dire ma décision, ma pensée. Or, Sirach 37, verset 17, la racine de nos pensées, c'est notre cœur. La décision qui émane de mon cœur est le point de départ du chemin, de la vérité de la vie. Si je prends la décision d'ouvrir la parole de Dieu, de commencer à la lire, à l'observer, à l'écouter, puis la mettre en pratique, c'est ce qui va confirmer que j'ai écouté, j'ai donc commencé à emprunter le chemin. Or, le problème se pose à quel niveau? Ce chemin-là, c'est le Verbe qui s'est fait chair. Au commencement était le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu. Dieu est saint. L'amour est pur, l'amour est sans tache. Ce chemin est donc un chemin de sainteté. Ça devient compliqué. C'est donc un vrai chemin. Ce n'est pas l'autoroute. Ce n'est pas une piste d'atterrissage. Lorsque Christ dit « Je suis le chemin », nous savons que c'est le Verbe qui s'est fait chair. Nous savons que Christ, c'est la sainteté, c'est la pureté. Pourquoi? Parce que Dieu est pur, il émane de Dieu. Ce chemin de sainteté, dont le point de départ est moi, Frère Marie, et toi, le point A, est donc un chemin, un point de départ de sainteté. Donc, d'une vie de sanctification. Le niveau de consécration de ma vie, mon mode de vie, va déterminer mon point de départ. Sinon, va m'indiquer d'autres chemins du monde qui ne sont pas le chemin. Le point de départ du chemin ne peut donc se trouver dans l'obscurité, c'est-à-dire dans les péchés. Ça devient compliqué. Ça veut dire quoi? Je dois renoncer au désir de la chair, au bien matériel. Si je veux emprunter le chemin de la sanctification, le chemin saint qu'est Jésus-Christ, ça devient difficile. Pourquoi? Parce que je suis très influencé par le monde. Je vis dans le monde. Et je fonctionne en fonction des chemins du monde de manière générale. Je dois apprendre à me dessaisir du chemin du monde, de la vie du monde, pour pouvoir emprunter le chemin qu'est le Christ. De ce fait, le vrai problème que nous avons, ce n'est pas un problème de prière, ce n'est pas un problème de catéchèse, ce n'est pas un problème d'église, ce n'est pas un problème de je me rends au tabernacle, au Saint-Sacrement, je lis la Bible, je jeûne, aumône, offrande. Ce n'est pas ça le problème. Nous avons un problème relationnel. Nous avons un problème de relation avec le point final, le point B qui est Dieu. Nous avons donc un problème relationnel avec Dieu. Je vais plus loin. Nous avons un problème conflictuel, une relation conflictuelle avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous refusons de vivre une vie de sanctification. Nous refusons de vivre dans la sainteté. Or, Dieu est saint. Le Christ est saint. Je ne peux pas parvenir au point B, parvenir à Dieu qui est saint si je suis souillé. Le chemin de sanctification, le voici, c'est la Sainte Croix. C'est pourquoi il est le chemin. Voici le chemin ici. Christ me donne
de pouvoir me réconcilier avec mon Père, de sorte à ce que, étant dans une relation saine, je puisse emprunter le chemin pour parvenir à lui. Ce chemin-là est unique, c'est le Christ. En dehors de lui, il n'y a point d'autre salut. Le problème, ce n'est donc pas mon Père, Dieu. Le problème, ce n'est pas le chemin. Le problème, c'est moi. C'est moi qui crée les conflits dans ma relation avec Dieu. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de chrétiens baptisés, confirmés, être présents au Saint-Sacrement, au tabernacle, jeûner, chapelet en main, méditant les mystères du rosaire, mais leur vie tourne en rond, pas de guérison, pas de miracle, rien. Au contraire, leur vie recule. Ce n'est pas nécessairement le diable ou l'idolâtrie de votre famille. C'est quel est l'état de votre relation avec Dieu. Quelle est la qualité de la relation que vous avez avec Dieu? La qualité de la relation que vous avez avec Dieu détermine le chemin que vous empruntez. La qualité de votre relation avec Dieu certifie, authentifie le chemin que vous avez emprunté. Mon frère, ma sœur, c'est un langage surnaturel. J'aime beaucoup le Christ. Beaucoup de chrétiens sont en conflit avec Dieu. Parfois consciencieusement ou inconsciencieusement. Mais je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Si vous prenez le livre de Qoélète ou l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29, le dernier verset de toute façon. La Bible dit quoi? Dieu a fait l'homme droit, mais il a préféré les détours. C'est ce qui nous tue. Si je suis dans une relation avec mon Père, si je suis dans une relation avec Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est donc une relation d'amour. C'est une question de sentiment. Les sentiments émanent d'où? De mon cœur. Donc, l'état de mon cœur, la qualité de mon cœur, la pureté de mon cœur définit la qualité, la pureté de mes sentiments à l'égard de Dieu ou du Christ ou de la parole de Dieu ou de la personne avec qui je suis en relation. Si mon cœur est hypocrite, si mon cœur est mauvais, si mon cœur est égoïste, si mon cœur est jaloux, ma relation sera donc affectée. C'est une question de relation, d'intimité. Or, il n'y a pas de relation sans amour. L'amour repose essentiellement sur quoi? La confiance. La confiance garantit la fidélité. Est-ce que quand tu t'assois, tu te regardes, tu regardes ta vie, tu penses vraiment que tu écoutes Dieu, que tu écoutes Jésus-Christ, que tu écoutes la parole vivante, Holy Bible of the Word of God? Tu penses ça sincèrement? Si c'est le cas, tu n'as pas à t'inquiéter. Emprunte le chemin. Tu parviendras certainement au Père. Tu n'as pas à t'embrouiller, tu n'as pas à paniquer. Si tu es malade, si tu travailles une difficulté, tu n'as pas à t'inquiéter. Pourquoi? Il dit qu'il est la porte. Puis il est la lumière. De sur quoi? Il dit qu'il est le bon berger, l'unique. Dans le livre de l'Exode, chapitre 13, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, attendez, je vais essayer de vous lire ça. Le Seigneur lui-même marchait à leur tête, colonne de nuée le jour, pour leur ouvrir la route. Mais celui qui ouvre la route, c'est celui qui trace le chemin. C'était Dieu. Avec le peuple hébreu au désert. Pour leur ouvrir la route, colonne de feu la nuit pour les éclairer. Ils pouvaient ainsi marcher jour et nuit. Le jour, la colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple. Il est le chemin. C'est lui qui ouvre les routes. Tu n'as pas de questions à poser. Il te demande de suivre. Emprunte le chemin. Donc, écoute-le. Écoute ses instructions.
Mon frère, ma soeur, je fais ça en plusieurs parties parce que c'était très profond. Prenons l'exemple du peuple juif. Et vous allez comprendre que le monde, là, ce sont des faux chemins que nous devons balayer du revers de la main. Dans les enseignements précédents, je vous ai dit quoi? Il dit fuyez le monde. Fuyez le monde. Mais vous allez comprendre aussi que parfois le monde n'a rien à voir avec notre souffrance. C'est nous-mêmes. À cause de la méchanceté de notre cœur. À cause de notre désobéissance. De notre orgueil. De notre arrogance. Pourtant, nous sommes dans une relation avec Dieu. Tu es dans une relation avec quelqu'un. Est-ce que tu peux faire ce que tu veux? Non. Tu ne peux pas être dans une relation avec quelqu'un. Tu vas acheter une voiture. Tu changes de travail. Tu as un nouveau salaire. La personne n'est au courant de rien. Ce n'est pas une relation. Parce que l'amour ne ment pas. L'amour ne cache rien. Tu es chrétien, baptisé, confirmé. Tu es dans une relation avec Dieu. Tu pries, tu jeûnes. Et puis tu t'en donné ta poitrine à quelqu'un pour tatouer un gros serpent là-dessus. Tu mets des piercings ici, partout, sur ta langue, partout. Pourquoi? Parce que tu dis c'est ton corps, tu as libre de faire ce que tu veux, d'emprunter le chemin que tu veux. Pourtant, tu vas à l'église, mais tu empruntes le chemin du monde. En étant sur le chemin du Christ. C'est-à-dire, tu t'essaies de la parole de Dieu. Tu fais semblant d'écouter la parole de Dieu. Puisqu'on te voit au tabernacle, au Saint-Sacrement, tu as le rosaire, tu médites, ce n'est pas faux. Mais quel chemin tu empruntes? Tu empruntes le chemin du monde. Donc, ton problème, ce n'est pas la parole, ce n'est pas la prière. C'est ton comportement, c'est ton attitude qui crée ce conflit, cette opposition entre toi et Dieu. Parce que sur ce chemin-là, tu peux par tes péchés barrer la route. Il faut lire le prophète Isaïe 59. Ma main n'est pas trop courte pour le temps jusqu'à vous. Ce sont vos péchés qui ont mis une séparation entre vous et moi. Tu as barré le chemin de tes péchés, tu t'attends à quoi? Ta vie va tourner en rond. Dieu t'a conduit à ce programme pour que tu puisses connaître Jésus-Christ, qui est le chemin, pour que toi, tu puisses parvenir au Père, afin de demeurer dans sa gloire et rien ne va te manquer. Donc, je reviens au peuple. Voici le peuple hébreu, qu'on appelle le peuple élu de Dieu. C'est le choix du cœur de Dieu. Je ne peux pas débattre là-dessus. Dieu a dit, c'est le peuple élu, c'est le peuple élu. C'est notre aîné dans la foi, ce peuple-là. Dieu, par Moïse, libère son peuple des mains des pharaons. Fait sortir ce peuple d'Égypte. Dieu est au devant de ce peuple, comme une colonne de nuée le jour, comme une colonne de feu la nuit. La colonne de nuée à la tête du peuple, c'est-à-dire celle qui guide le peuple. Dieu ouvre les routes. Donc, c'est lui qui trace le chemin. Il est le chemin. Il a personnifié le chemin. Jésus nous a dit, il est le chemin. La colonne de feu met une séparation entre les adversaires du peuple et le peuple. Dieu engloutit l'armée des pharaons, détruit l'armée des pharaons. Par sa main puissante, il opère des prodiges, il opère des miracles. Au vu aussi du peuple. Le peuple est donc témoin de la toute puissance de Dieu. Le peuple expérimente Dieu. Le peuple vit dans la gloire de Dieu. Le peuple est nourri par la manne qui descend du ciel. Le peuple a soif, marche pendant 3 jours. L'eau sort du rocher. Dieu étanche la soif du peuple. Il est la source d'eau vive. Il est le rocher. Il est le rempart. Il est le bouclier. Tout ça, le peuple est témoin. Le peuple a vu. Dieu a fait traverser le peuple à pied sec en séparant la mer en deux. Personne au monde ne peut faire ça. Le peuple a vu. Comme beaucoup de chrétiens sont témoins de la puissance de Dieu dans la vie, des miracles, des bénédictions. Dieu parle à son peuple. Beaucoup de chrétiens reçoivent des révélations, des prophéties. Pourquoi leur vie tourne toujours en rond? Quelle a été l'attitude de ce peuple? Un peuple rebelle qui murmurait contre Dieu, qui soupçonnait Dieu en dépit de tout ce qu'il disait, de tout ce qu'il accomplissait, de tout ce qu'il faisait, de tous les miracles qu'il opérait, de l'eau qu'il leur donnait, le pain qu'il leur donnait, tout était gratuit. Parce qu'ils étaient dans une relation d'amour. Ce peuple était la prunelle des yeux de Dieu. Mais Dieu n'était pas la prunelle des yeux de ce peuple. La relation était donc faussée, biaisée. Pourquoi? Parce que le peuple n'était pas sincère, parce que son cœur était mauvais. Ce peuple
a commencé à pratiquer l'idolâtrie. Pourtant, en Égypte, ils pratiquaient l'idolâtrie. Personne ne les a libérés. Ce peuple a commencé à soupçonner Dieu de vouloir les tuer alors qu'il leur donnait de la manne. Il les guérissait. Des morsures de serpents, un scorpion, tout ça. Il était avec eux. Il a marché avec eux. Il était au devant d'eux. Ils l'ont vu. Ils ont senti sa présence. Ils l'ont expérimenté. Mais ils se plaignaient quand même. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une relation conflictuelle avec Dieu. Ils n'avaient pas confiance en Dieu. Ils soupçonnaient Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient toujours accomplir. En empruntant le chemin, c'est-à-dire ils marchaient derrière Dieu, puisque la Bible dit que colonne de nuit le jour pour leur ouvrir la route. Dieu était au devant d'eux. Donc le peuple suivait Dieu. Sur ce chemin qu'était Dieu, eux, ils voulaient accomplir leur volonté à eux. Réaliser les désirs de la chair. C'est-à-dire, ils n'en avaient qu'une de tous les miracles de Dieu, des révélations de Dieu, des prophéties de Dieu. Ce qui les intéressait, c'est de faire ce que eux ils voulaient faire. C'est ce qui les préoccupait. De ce fait, la relation ne pouvait pas être saine. Pourquoi? Parce qu'il faisait monter la jalousie dans le cœur de Dieu. Dieu est un Dieu fidèle. Il est un Dieu qui se donne à 1000%. Eux, ce n'était pas le cas. Mon frère, ma soeur, voici pourquoi ce peuple n'est pas parvenu à entrer en terre promise. Car tous ceux qui sont entrés en terre promise sont ceux qui n'ont pas désobéi à Dieu. Sont ceux qui ont écouté la voix de Dieu. Mais tu es chrétien ou tu es chrétienne. Ce que Dieu te dit, ce n'est pas ce que tu fais. Dieu dit quitte ta parenté, c'est maintenant que tu t'installes dans ta parenté. Dieu dit quitte ce travail, c'est maintenant toi tu décides de rester dans ce travail. Car là où Dieu t'a dit de partir, tu compares le salaire que tu as dans le travail présent au nouveau salaire dans le travail que Dieu veut te donner. Et tu dis à Dieu, le salaire là-bas est petit. Comme si Dieu ne savait pas la différence entre ton salaire actuel et le salaire qu'il veut te donner. Nous sommes chrétiens, mais nous faisons ce que nous voulons. Nous n'écoutons pas la voix de Dieu. J'ai un problème. Je préfère écouter les conseils des autres que d'écouter les conseils de Dieu, c'est-à-dire de la parole de Dieu. J'ai un problème d'enfantement. Au lieu d'écouter le chemin que Dieu m'indique, pour pouvoir parvenir à enfanter, j'écoute ce que le monde me dit, ce que les tradis praticiens me disent, ce que ma famille me dit. J'écoute plus mon épouse, mon époux que Dieu. Et pourtant, j'ai le rosaire, j'ai la miséricorde divine. Je fais offrande, je paye ma dîme, je aumône aux pauvres. Tout ce que la Bible demande de faire, je fais, mais je n'obéis pas à Dieu. C'était le cas du peuple hébreu. Voici pourquoi ce peuple avait toujours des problèmes. Mon frère, ma soeur, est-ce que Jésus-Christ est vraiment ton chemin? Est-ce que la vie de sainteté t'intéresse? Est-ce que mener une vie de sanctification est ta priorité? C'est pourquoi il a dit le chemin est étroit. Pourquoi? Parce que sans cesse, tu vas être tenté, comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, par la prospérité que le monde te propose. Tu vas être tenté par les plaisirs, les biens matériels de ce monde. Tu vas être tenté par tout ce qui brille, mais qui n'est pas de l'or. Qui veux-tu écouter? Adam et Ève étaient dans une relation saine. Ce n'était pas un chemin, c'était un boulevard. Ils parlaient à Dieu, ils s'approchaient de Dieu. Dieu s'approchait de Dieu, Dieu leur parlait. Ils ont décidé de rendre ce chemin étroit. Limite de barrer le chemin. En faisant quoi? En empruntant un chemin du monde, de l'extérieur. Ce chemin,
c'était le diable, l'usurpateur, l'arnaqueur. Lorsque Ève a succombé à la beauté de ce chemin, à la curiosité de ce chemin, elle a voulu l'emprunter pour savoir si c'était une voie sans issue. Elle a fermé automatiquement le boulevard qu'ils avaient avec Dieu. Cette relation saine qui permettait à Dieu de venir leur parler chaque matin a été obscurcie. La relation s'est fissurée. Et le mal, le venin du diable est entré dans la vie des chrétiens. Mon frère, ma sœur, il est important que tu comprennes pour cette première partie, car je vais parler de la deuxième partie de ce chemin. Et tu vas comprendre l'importance d'obéir à Dieu. Nous jouons avec Dieu. Nous jouons avec la relation que nous avons avec Dieu. Nous ne soignons pas cette relation. Nous jeûnons, nous prions pour obtenir des choses, pour voir nos besoins être comblés. Mais nous ne prions jamais, nous ne jeûnons jamais pour consolider notre relation avec l'être suprême au monde. Et tout le problème vient de là. Notre priorité, nous dit Jésus, je suis le chemin. Moi, je suis le chemin. En dehors de moi, vous ne pouvez pas parvenir au Père. C'est-à-dire, en dehors de moi, vous ne pouvez pas être exaucé. Vous ne pouvez pas entrer dans votre bénédiction. Mais le point de départ, c'est vous et non moi. C'est votre choix, c'est votre décision. Le chemin existe, il est là. Il est pour tout le monde. Mais il est étroit. Donc, seuls les violents, ceux qui sont remplis d'amour, ceux qui savent aimer, partager, ceux qui savent écouter, pas pour écouter, mais pour mettre en pratique, ceux-là peuvent parvenir au Père. Celui qui demeure dans ma parole est vraiment mon disciple. Donc, est sur le bon chemin. Le chemin de la vérité et de la vie éternelle. Que Dieu nous donne par son Esprit Saint d'apprendre à écouter, à mettre en pratique, à obéir à Dieu, pour que nous puissions emprunter le chemin qui va nous conduire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen.